C'est dans ce type d'herbe et de feuillage que se cachent les tiques qui envahissent l'Outaouais. L'insecte est maintenant en permanence dans toutes les municipalités de la région, à l'exception de quelques secteurs situés au nord de Maniwaki. Du côté de l'Ontario, presque toutes les régions du sud-est de la province sont à risque. Actuellement, en Est d'Ontario, nous n'avons pas aucun cas jusqu'à date au niveau de maladie du Lyme ou d'autres maladies reliées aux tiques. Ces zones à risque sont donc plus sensibles à la prolifération de la maladie de Lyme. La tique attend son hôte sur la végétation finalement, sur une branche ou sur les plantes herbacées. Et puis elle attend le chevreuil, mais parfois c'est l'humain qui passe à la place et donc elle s'accroche à notre peau. En date de la semaine dernière, 31 cas de la maladie de Lyme confirmés et probables ont été déclarés en Outaouais cette année. De l'autre côté de la rivière, 118 Ottaviens ont reçu un diagnostic confirmé en 2026. Pour se protéger, la prévention reste l'une des meilleures solutions, selon certains. Donc, les bonnes pratiques, finalement, avant sa sortie, c'est bien entendu de choisir des vêtements qui sont adéquats. Donc, on privilégie des chaussures fermées, des pantalons ou des manches longues. C'est moins facile en été. Donc, une autre bonne pratique à avoir, c'est d'utiliser de l'insectifuge. Ça prend à peu près 24 heures avant que le tic injecte, si vous voulez, le virus ou la maladie dans l'humain. Donc, on dit toujours, si vous avez trouvé un tic qui vous pensez était sur vous plus que 24 heures, à ce moment-là, vous pouvez aller en pharmacie ou à votre médecin parce qu'on peut vous donner les antibiotiques en prévention. Et pour ceux qui chercheront des espaces plus sécuritaires, certaines zones sont encore non endémiques pour la maladie de Lyme, dans la vallée de la Gatineau. Ici Camille QC Radio-Canada, Gatineau.